Quel prochain pays, les États-Unis, pourraient l'attaquer? Et pour qui ça, c'est qu'on y a les États-Unis décident de lever toute plume sous dol comme ça, et pour qui ça, les obligé attaquer yo. Nous, pas M. Carlos, merci d'être regardé la vidéo ça. Nous allons faire un bon débat ensemble sur la géopolitique, sur ce qui a passé dans le monde là. Nous connaissons que ce qui a passé dans le monde là, il y a des répercussions sur Haïti avec d'autres régions dans le monde là. Pour nous comprendre ce qui a passé, c'est qu'il faut nous aller dans cause pour qu'ils sachent que les États-Unis obligés de faire tout ça là. Est-ce que ce n'est pas un acte désespéré? Est-ce que les États-Unis obligés de rentrer dans la logique ça yo? Nous allons essayer de décortiquer bagay ça yo ensemble pour nous comprendre la motivation qui derrière l'action les États-Unis d'Amérique et spécialement l'administration Donald Trump là. Premièrement, États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement endetté. C'est un pays qui gagne un dernier chiffre by 38,4 trillions de dollars américains. La dette nationale pays États-Unis, c'est une somme faramineuse, c'est un paquet d'argent États-Unis gagnent comme dette. Nous connaissons que les États-Unis gagnent de grands problèmes financiers, même si le pays a fonctionné, mais en surface, nous voyons que toute bagaille semble extraordinaire, mais en profondeur, bagaille yo dégénéré, bagaille yo pas gens qu'on y est avant. L'économie américaine, c'est une économie qui est malade, c'est une économie qui est stagnée, c'est une économie ou même qui a vivre aux États-Unis actuellement, là, on est capable de voir que le niveau de chômage là, nettement augmenté, on est capable de voir que l'inflation est vraiment augmentée. Effectivement, les États-Unis sont un pays de consommation, les plus à acheter au lieu que les produits, économie pas salté auparavant. Faut que l'administration ou bien président joigne une solution à tout prix pour être capable de redresser cette situation. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le pétrodollar. Qui ça pétrodollar là? C'est un accord États-Unis qui gagné avec l'Arabie Saoudite en 1974 sous président Nixon, côté que il y a un accord que y a utilisé le dollar américain comme l'unique monnaie pour toute transaction de pétrole qu'a fait entre l'Arabie Saoudite avec d'autres pays que nous connaissons. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui produit plus de pétrole dans le monde là. Actuellement, là, c'est la fin du pétrodollar. Quasiment pays dans le monde là, qui a acheté pétrole, ils fait dans la monnaie locale. Ils n'ont pas utilisé dollar américain. Dollar américain prend un gros tonton coup. Imaginez l'autre pays qu'on a pu utiliser monnaie là, puis on fait toute transaction qui existait et surtout pour acheter pétrole. Et nous connaissons que pétrole, c'est poumon de l'énergie mondiale. Nous pas qu'à fonctionner sans lui. Et jusqu'à présent, pas gagné d'autres énergies alternatives pour que toute transaction ça yo t'est qu'on fait avec dollar américain et dollar américain yo presque pas utilisé li pour yo acheter pétrole dans le monde là. Ça c'est un bagage qui fait les États-Unis en pile mal. Troisièmement, gagner une grosse alliance qui challenge pays États-Unis qui c'est BRICS et c'est des pays côté que yo mettez tête yo ensemble puis yo capable faire des échanges commerciaux avec monnaie locale yo puis utiliser une monnaie qui propre yo même dans le but pour yo capable challenge et dollar américain et nous capable voir que Brésil a acheté dans la Chine dans monnaie pâle, la Chine a acheté dans la Russie dans monnaie pâle, la Russie a acheté dans l'Inde, dans le monnaie pas yo pas utilisé dollar américain. Gros tonton alliance ça a gagné plus passé 11 pays là-dedans qui c'est BRICS, ça a by États-Unis. Ils ont pas quel problème et là que yon empire senti que li menacé, li obligé de prendre des décisions drastiques, soit que li continue exister ou du moins li perdu grande puissance li. Et que c'est ça États-Unis a essayé faire là avec l'administration de Donald Trump. Nous connaissons Donald Trump, c'est un monde son guerrier, c'est un monde qui va mettre de l'eau dans la bouche li, c'est un monde qui toujours aller à l'attaque, c'est un monde qui pas peur sortir dans un accord, c'est un monde qui pas peur prendre une
décision, même s'il connaît que ça capable de faire moun fâché, la prend quand même, et que Donald Trump lui-même il décidé actuellement là pour les redresser situation. Nous capables de remarquer ces derniers temps, gagner un pile échauffement dans la région caribéenne, dans l'Amérique latine, nan, côté gen un pile discours qui sorti dans bouche Donald Trump lui-même, que lui menacé des chefs d'État dans la région, parmi lesquels était menacé président Maduro, et nous voyons que qui ça qui arrive Maduro. Après ça, il menacé Cuba, il menacé pays Colombie, et il menacé même pays voisins li qui gagne même frontière avec elle, qui c'est Mexique, côté que bagay là vini anti-gens dégénéré. C'est un principe que Donald Trump a essayé d'établir, sous pas mettre porter la caillou, pas de monde qui mette le pour. Si que ou pas fort dans la région pour là, ou pas capable fort dans le monde là. Donald Trump comprend ça, c'est peut-être ça que il décidé mettre l'ordre dans des ordres d'après lui-même. Il pensait que il pas quitter que d'autres pays qui sont des concurrents ou bien des adversaires pour venir établir influence dans la région Amérique là. Il dit pas de bagaille comme ça. Il fait des mises sous pétrole Venezuela. Lui-même te dit dans un tweet côté que c'est lui-même entre guillemets qui c'est président pays Venezuela. Il dit que l'a destitué président Cuba. Il dit que l'a passé pour président colombien. Après ça, c'est Mexique. Donald Trump, ensemble avec l'administration, là, comprennent que il doit établir influence ou bien renouveler l'influence des États-Unis dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine. Deuxièmement, nous connaissons qu'un pays a besoin en pile de ressources pour lui fonctionner, spécialement les États-Unis d'Amérique. Un pays qui gagne des trillions, 1,5 trillion de dollars américains seulement pour militaire, c'est un pays qui a besoin en pile de ressources. Et nous connaissons grande puissance, ça y est, les n'ont pas gagné ressources là, il y a juste à accaparer. Nous voyons ce qui a passé actuellement là dans le pays Iran. Nous voyons des grandes menaces que Donald Trump profère à dirigeants pays ça, côté il dit que au capable next, sous pas faire attention avec citoyens, nous connaissons actuellement là gagné de grandes manifestations dans le pays Iran. Donald Trump avertit dirigeants que si on va arriver manifestants il y a besoin avec lui. Si nous avons essayé de connecter deux côtés, ça, ou deux pays, ça, c'est deux pays qui sont extrêmement riches en pétrole. Nous gagnons Iran ensemble avec Venezuela. Après ça, Donald Trump dit que absolument il a besoin de contrôle pays Greenland. D'ailleurs, premier jour que il est monté sous pouvoir, il a dit ça, il a besoin de Greenland. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. On a dit que Greenland, c'est un pays qui est en bas contrôle, pays Danemark, et Danemark, c'est un pays qui fait partie de autant que États-Unis ont une alliance avec eux, la vie très compliquée. Donald Trump dit comme ça que s'il n'a pas gagné contrôle pays ça, c'est les États-Unis pas fait mise sur pays ça, c'est la Chine qui a gagné contrôle là, c'est la Russie, il pas remettre pour ça arriver. Et nous connaissons que il y a des routes maritimes en travers de pays ça, glace là commence à fondre, pays à venir plus accessible, il y a des voies qui commencent à ouvrir pour que le commerce là capable plus étendre États-Unis ouais que s'il pas prend opportunité ça, eh bien café capable de couler avec ma. Je dis nous clairement qui pays qui est sous l'islam. Premièrement, nous avons un pays Venezuela, côté que yo censé dire accaparer de lui-même. Nous avons un pays Cuba qui c'est next. Nous avons un pays Colombie que nous mettons next. Nous avons un pays Mexique qui c'est next. Nous avons un pays Iran que nous avons très convoité là. Nous connaissons qui conflit qui qu'on habitué gagner avec pays Israël et nous connaissons qui relation qui gagne entre pays Israël avec pays États-Unis. Des pays ça aussi cocotte à Figaro, maille tout. Après ça nous gagnons pays Greenland. Mais il y a des pays qui sous-entendu que les États-Unis pas tellement voulu parler de ça, mais nous connaissons un pays comme le Brésil, qui c'est un gros pays, qui c'est un pays émergent, qui a fait commerce bilatéral avec la Chine dans le monnaie locale. Les États-Unis, pour qu'on dise des bagages concrets, mais nous connaissons que quoi fait États-Unis
mal. Qu'on a question que nous devons poser nous pour qui ça c'est qu'on a effectivement c'est qu'on a parce que Donald Trump te promet que il va redresser pays États-Unis. Donald Trump pas un conservateur, c'est un monde qui agressif, c'est un monde qui a piqué pour plus devant, c'est un monde qui fait action après ça réfléchir, même si qu'il est obligé d'accaparer d'autres ressources, d'autres pays, ça pas intéressé d'ailleurs, c'est un moyen grande puissance avant qu'on utilisait, c'est accaparer des ressources de d'autres pays tels que l'Afrique, donc on qui ça Europe fait Afrique, et bien États-Unis dit que m'a continuer dans même lancé sauf que est-ce que momentum là est approprié? Est-ce que la réussi fait ça? Est-ce qu'elle va faire face carré avec la Chine? Est-ce qu'elle va rentrer dans conflit avec pays la Russie qui c'est une grande puissance militaire, une puissance nucléaire? Ça reste à voir. Seul l'avenir est capable de dire qui ça peut arriver. Mais nous connaissons que les grande puissance senti que puissance li menacée, l'histoire toujours révélé que pays ça yo toujours fait des bêtises, yo toujours rentré dans guerre, yo kon essayé accaparer yo des bagailles côté que bagaille ça a provoqué chute yo. Est-ce que États-Unis pas aller dans direction ça? Est-ce que mouvement ça ou qu'a fait là, il peut pas déboucher sur un conflit majeur, un conflit international? Ces questions ça en pile et spécialistes à poser. Et grand pile les spécialistes qui disent que c'est la fin de l'économie américaine, c'est la fin de l'hégémonie américaine, côté que États-Unis a perdu grande puissance li pour un paquet de raisons, parmi lesquelles trop l'argent dépensé, trop gagote fait, trop abus dans le système économique là. Est-ce que le dernier mouvement Donald Trump a fait là, est-ce que c'est un mouvement qui a ressuscité le pays États-Unis ou bien est-ce que c'est un mouvement qui a englouti le pays à plus mal jusqu'à ce qu'il soit capable de perdre grande puissance? Non, pas M. Carlos, à très très bientôt pour une autre vidéo.